L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec va accueillir l'Expo-Champ dès 2027. C'est ce que la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe a annoncé en conférence de presse le 13 janvier dernier. Après avoir passé plus de 20 ans à Saint-Liboire, c'est un bon retour aux sources pour l'organisation qui a tenu sa toute première édition à cet endroit. Ça fait 3 ans qu'on évaluait des sites pour le futur d'Expo-Champ. C'est vraiment une excellente nouvelle pour nous, un soulagement aussi. Nous, on a toujours eu du partage de connaissances dans nos événements, on a toujours eu aussi de la formation, formation continue. Donc, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir travailler maintenant en développement puis en partenariat avec l'ITAC. Karine Mercier, directrice générale de l'ITAC, est très enthousiaste de recevoir cet événement. C'est une occasion en or, oui, d'avoir une belle visibilité, hein, parce que notre objectif premier, c'est quand même de former la relève en agroalimentaire. Donc, de pouvoir faire un arrimage avec ce qui se passe durant l'Expo-Champ et ce qui se passe chez nous. Parmi les aspects intéressants des installations de l'ITAC, tout est déjà monté selon David Messier. La superficie est également semblable à l'ancien site de Saint-Liboire. Quand on était à Saint-Liboire, on avait fait des chemins en gravier, on avait aménagé une ligne électrique, etc. Ces infrastructures-là sont déjà à l'ITAC, des espaces de stationnement autour. Il y a des capacités à recevoir aussi, exemple avec le jardin Daniela Séguin, on pourrait tenir des événements privés. Il y a l'auditorium à l'intérieur aussi de l'ITAC si on veut faire des conférences. Plusieurs discussions vont avoir lieu entre l'ITAC et la Société d'agriculture pour déterminer l'aménagement. Dans un monde idéal, on serait peut-être du côté plus de la rusticote au niveau des terres. La superficie le permettrait. Mais là encore, c'est pas non plus de nuire aux opérations de l'ITAC. Donc, ça va être à voir là, dans les prochains mois comment on va déployer le plan d'aménagement. Il faut voir comment est-ce qu'on peut bien conjuguer ce que nous, on doit faire à l'ITAC. Il ne faut pas oublier qu'on est une école, on accueille des étudiants, donc la date, à quel moment on va le tenir, c'est important. Quelles superficies de champs vont être requis en culture pour les semenciers, les parcelles, etc. Quels sont les espaces dont on a besoin pour exposer les équipementiers. Puis bon, nous, on va regarder quel genre de conférences on peut inclure dans la programmation. D'ailleurs, les étudiants de l'Institut sont tout aussi emballés du nouveau lieu d'Expo-Champ. On a quand même avisé notre communauté, autant les étudiants que notre personnel hier en fin de journée, leur disant on a été retenus pour être le site. Dans toutes les discussions qu'on a eues en amont, il y avait des étudiants, ils étaient très enthousiastes. En fait, c'était des étudiants de 3e année qui disaient c'est dommage qu'on ne sera plus là parce qu'ils trouvaient ça vraiment intéressant que ça puisse se faire chez nous. Rappelons que l'édition 2026 d'Expo-Champ va se dérouler juste ici, à Espace Saint-Hyacinthe. L'événement va se tenir un peu plus tôt cette année pour s'habituer aux nouvelles dates. Une édition 2026, donc une année de transition, mais une année de test aussi. Premièrement sur les dates, parce qu'on va se devancer d'une semaine déjà là en 2026. Et on fait l'événement en même temps que le suprême laitier. Donc, on va avoir peut-être environ entre 350 et 400 vaches là, qui vont être ici sur le terrain. On n'avait jamais eu d'animaux à Expo-Champ. Fait que là, on va pouvoir tester cette formule-là. Et donc, il y aura peut-être moins de démonstrations en tant que telles, ou sinon peut-être un côté un peu plus statique. Mais en même temps, on voulait vraiment garder le rendez-vous.